Bonjour tout le monde. Alors ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous dire, oui, vous raconter l'une des raisons. J'ai fait une sortie il y a environ un peu plus de 15 jours. J'avais pas emmené avec moi la caméra parce que je me suis dit c'était un petit tour tranquille quoi. Et j'étais parti faire un sentier balisé que j'ai voulu faire la dernière fois, mais le ciel était tellement menaçant que j'avais fait demi-tour. Du coup je me dis je vais le faire ce coup-ci. C'est pas loin de chez moi. Et donc ça a été une sortie un petit peu catastrophique. Dommage que j'avais pas emmené la caméra. Hop, allez, là on va tester. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Bon déjà, à un moment je regarde mon compteur qui est traite, qui est piégeux. Du coup j'ai pas vu une ornière, je tombe sur le côté gauche. Je précise le côté gauche parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, pas méchant, hein, je me fais pas mal, mais je tombe. Je m'égratigne un petit peu la main quand même. Pas bien méchant, mais du coup, vous voyez, je me suis acheté une paire de gants, c'est mieux quand même. J'en avais déjà une, mais j'arrive pas à la retrouver. Alors je me dis bon allez, j'en ai acheté une. C'est quand même plus confortable en plus. Ça absorbe un peu les vibrations, les chocs. Donc je me relève, j'étais un peu sale parce que je m'étais pris un peu de boue quoi. Je vais vous mettre quelques photos. Donc je repars. Il se met à pleuvoir. C'était assez fréquent ces jours-là. Bon, c'est pas méchant, hein. Je me dis je continue. C'est pas grave, hein. Si je rentre mouillé, c'est pas méchant. Je suis en pleine forêt. Je me retrouve dans des chemins impossibles. Un peu comme l'une de mes dernières vidéos là. Tellement que ça descendait à pic, je devais me mettre à côté du vélo. Et je passe à des endroits, il y a un petit ruisseau à traverser. Un coup je traverse, ah vous voyez, un coup je traverse à droite, un coup je traverse à gauche. Pas évident. Donc vous verrez, je vais vous mettre des photos. Et à un moment, le pire, je ne savais pas où j'étais. Je casse mon dérailleur en pleine forêt. Il n'y avait pas de réseau. Donc je me dis, bon ben je fais pousser le vélo. Et excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que ça monte. Sinon je voulais faire une grosse montée pour voir mon dérailleur. Et effectivement je vois qu'il n'est pas hyper bien réglé. J'ai des petits sauts de chaîne. Et je galère énormément à le régler. Donc revenons à mes moutons. Il y a une voiture. Donc je vois un petit hameau un peu plus loin. J'y vais, il pleuvait les cordes. Et je vois quelqu'un. Et puis il me dit, bon il me demande où je suis quoi. Dans quel village, dans quel hameau. Ainsi je téléphone à ma femme. Je lui explique le problème. Et je suis tombé sur un couple de retraités très gentils. Ils m'ont dit bah écoutez, en attendant qu'elle arrive, ne restez pas dehors, venez à la maison, ils m'ont offert l'apéro, on a passé un bon moment. Et ma femme a galéré pour trouver. Elle arrive au bout d'une heure. Et même plus d'une heure elle a mis, hein. Pourtant j'étais qu'à 20 km. Et puis voilà, on met le vélo dans la voiture, on rentre à la maison. Donc afin que je règle le petit problème là. Pour ça j'ai pris. Même quand je réglais mes petits soucis comme ça de lâcher mes petits sauts de chaîne, en réalité je veux dire, je le fais un peu au pif. Alors je pense que je dois détendre un petit peu peut-être. Alors, je vais le faire en roulant. Donc, on a été où? Je sais même plus. Du coup, oui, on met le vélo dans le coffre. Je rentre à la maison, je laisse passer le week-end. Je
je commande un dérailleur. J'avais la patte qui avait cassé, dérailleur et patte. Et malheureusement, j'ai pas commandé le bon dérailleur. Du coup, j'ai encore perdu un peu de temps. Ensuite, j'ai un tout petit peu galéré pour trouver la patte. Bon, je me suis pas trompé dans la référence, mais j'ai essayé de l'acheter dans un magasin. Ensuite, j'avais effiloché le câble du passage de vitesse. Du coup, je l'ai dû le changer parce qu'impossible de le remettre correctement. J'avais pas acheté le bon câble au début, celui que j'avais acheté était trop petit. Du coup, j'en ai commandé un autre. Là, ça va. Et après, donc je remonte le tout. Mais j'ai eu des gros problèmes de réglage. J'arrivais pas, je suis pas habitué. Vraiment des gros problèmes. J'arrivais pas à atteindre le dernier pignon. Ou alors ça déraillait. Alors, je réfléchis un peu. Elle est par là. Oh, par là, et ça monte encore. Ça va me permettre de voir. On voit mieux dans les montées quand ça va pas ou quand ça va bien. Donc ensuite, bon, j'ai réussi enfin à peu près à tout remettre en ordre. Voilà, c'était une belle sortie chaotique, très chaotique. Et bon, j'ai rencontré un couple charmant, ceux qui sont retraités. Ils sont venus le lendemain au marché. Ils m'ont acheté quelques petits produits d'ailleurs, très sympa. Bon, je leur ai fait un bon prix, parce qu'ils le méritaient largement. Voilà, donc maintenant je repars. J'espère que là, je suis content. Depuis que j'ai touché la monette, j'ai pas le problème. Mais bon, ça me paraît trop beau pour que ça soit aussi simple. Bon, pour le moment, ça va. Je passe quelques vitesses pour voir. Ah, il y a quand même un petit truc qui fonctionne plus. Là, je passe. Je mets sur le grand pignon pour voir. Il y a un truc qui fonctionne plus, ou très mal. C'est le voyant d'indicateur de vitesse. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça va. Après, ah, vous voyez, là, je fais un petit saut là. Pas évident. C'est vraiment au millimètre le réglage. Voilà, encore un, j'ai l'impression que c'est pas sur tous les rapports. Après, il dirait que ma cassette est pas mal usée, mais avant ma chute, j'avais pas ce problème là. Je les serre encore un petit peu. S'il y a des sauts de chaîne, je pense c'est parce que c'est trop tendu. Non, ça saute encore. Pas évident. Bon, voilà, donc là je teste, je dis je vais aller à Issoire, je fais des routes que je connais bien. Et surtout pas trop loin en forêt s'il y a un gros problème pour que ma femme puisse venir me chercher. J'ai dû acheter aussi un maillot rapide. J'ai acheté une sonnette pour mon vélo. Et là, ça va pas. Je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un rapport qui saute vraiment. Alors maintenant, ça va faire que descendre. Bon, en tout cas, c'est pas trop mal quand même. Voilà, donc je voulais vous raconter pourquoi je n'avais pas fait de vidéo depuis longtemps. Je regrette vraiment pas avoir emmené la caméra parce que dis donc, j'en avais des choses à dire sur cette vidéo, sur cette sortie. Bon allez, je vous dis à bientôt.
Ouais, je suis pas bientôt, je pense que je vais peut-être allumer tout à l'heure, on va voir. Ah, sacrée descente là, je me suis bien amusé. Dommage que j'ai pas pensé à allumer la caméra un peu plus tôt, parce que c'était bien sympa. Bon, la chaîne n'a pas sauté. Est-ce que j'ai déjà passé par là? Il y a écrit impasse, tiens, le moulin de la Lyonne. Je suis pas sûr que je l'ai déjà vu lui. C'est peut-être une impasse pour les voitures, mais pas forcément pour les vélos et ni les piétons. Et là, c'est sympathique par là. Ah, bon. C'est bien une impasse, mais je vois pas de moulin. Hein. Donc c'était certainement par là. On va voir. Alors, ah, ça devait être là. Ça devait être là, mais malheureusement, on n'a pas accès. Allez, continuons. On va reprendre la route. Alors là, me voilà un beau petit passage. Vous voyez, un beau petit ruisseau. Et là, la marche est haute. Mais il y a un pont pour passer de l'autre côté. Franchement, la marche est tellement haute. Je vais regarder. Mais de l'autre côté, par ici, il n'y a pas de sortie. Parce que là, on voit bien que c'est pas profond. J'aurais bien aimé, je me serais peut-être amusé là. On fait un coup à mettre le pied par terre, mais en ce moment, il fait chaud. Allez. Par contre, là, c'est vrai que la marche, elle est vraiment haute. Hein. Je vais me mettre de l'autre côté, ça va être plus facile. Je vais mettre l'assistance à la marche. Et même là. Attention au pédalier, au moteur, voilà, ça touche un peu. Dommage que ensuite, là il faut vraiment que je porte le vélo. Voilà, j'ai déjà passé une fois ici, il y a longtemps. Je pense que très peu d'entre vous ont dû voir la vidéo. C'était vraiment une de mes premières vidéos. J'étais avec le vélo de course, il me semble. Non, c'est impossible, je ne serais pas passé là. Peut-être le vélo, je me souviens plus avec quel vélo. Regardez, vraiment sympa. Donc là, là, la marche est un peu moins haute. On y va doucement quand même. Et il y a un petit truc que je vous ai pas dit aussi quand ma balade qui était particulière là où j'ai cassé mon dérailleur.
À un moment, donc je suis en pleine forêt, un peu perdu, je prends des chemins, mais vraiment c'est même pas des chemins quoi, j'étais en pleine forêt. Et j'arrive à un endroit et je vois un endroit où ça avait l'air d'être entretenu, dégagé. Et je vois un endroit qui est entouré par une barrière, enfin, par du comment dire, du grillage, voilà. Du grillage, ça doit faire environ, je dirais, un diamètre de 10 mètres, à peu près, un diamètre de 10 mètres. Et alors ça m'intrigue, je vais regarder, et dans le fond, qu'est-ce que je vois? Je vois deux entrées, certainement pour faire de la spédologie. Alors, et puis je lève la tête à un moment, je vois un panneau, site sur surveillance vidéo. Ah, ça m'a dit, en pleine forêt, c'est quand même impressionnant quoi. Et effectivement, je vois une caméra. Et bon, je me dis, bon, bah, je vais pas rester là, je m'en vais. Je commence à partir et j'arrive à l'entrée du chemin qui emmène justement à l'accès. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une alarme dans la forêt qui se met en route. J'ai halluciné. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors du coup, ben, je suis vite parti. Hein. Ça m'a impressionné de voir qu'il y avait une alarme dans la forêt, quoi. Ah, là, c'est sympa. Hein. Ça roule bien. Je suis vraiment content pour mon réglage. Il n'est peut-être pas 100% nickel, mais ouais, c'est à peaufiner, mais je ne sais pas exactement de quelle manière. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul rapport où j'ai le problème. Ah tiens, c'est marrant ça. Mon aiguille d'indicateur de vitesse, il refonctionne. Ah, il est beau ce petit pont là. Ah là c'est sympa là. Là c'est sympa là. Là si je voulais je pouvais le passer en vélo. Et c'est un petit peu profond quand même. Là je vais vous montrer, regardez, j'ai des belles chaussettes. Je sais pas si on les voit bien. Je les ai achetées sur une application qui est un peu comme AliExpress, s'appelle Temu. Alors c'est la marque Giro, les chaussettes. Je les ai payées combien 2,17 € ou 2,50 €, monsieur. 2,47 € il me semble. La paire, j'en ai pris 2 paires. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce sont des vrais ou est-ce que c'est des contrefaçons? Ça, je n'en sais rien du tout. Parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Et là, c'est la première fois que je les mets, j'avoue qu'elles sont nickel. Hein. C'est là-bas que j'ai acheté la sonnette d'ailleurs, à 1,79 €, je crois. Voilà. Au début, j'en voulais pas, mais je me dis, bon, allez, à ce prix-là, on va essayer. Hein. Ça peut être pratique. Elle prend pas, elle est légère. Hop, voilà. J'ai acheté 2-3 bricoles, principalement pour le vélo, notamment des bandes autocollantes de protection que j'ai mis sur le vélo de ma femme, là où j'ai rayé un peu le cadre à cause des sacoches. Là, c'est pas mal, je me dis, même si bon, je me doute qu'elles vont pas durer très très longtemps. Mais si un jour on avait envie de vendre le vélo, il suffirait de coller la bande quoi. Et ça fera propre. Hein. Ça enlèvera les petites rayures. Alors, je roule un peu au pipromètre là. Et je me demande si je suis pas dans une impasse. Ah non, ça continue. Ça continue, il faut vite le dire. Je vais aller voir
vais aller voir à gauche, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un chemin, pas sûr. Non, ça fait... J'ai l'impression que ça va faire que le tour. C'est impressionnant le champ de blé. Pas ce qui s'est passé, je vais essayer de monter un peu. Je vais essayer de monter, faire comme ça. Vous voyez, il est... Je sais pas si ça va rendre. Le blé, il est écrasé. Est-ce que c'est sur une grande partie? Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense pas que ça soit des sangliers, peut-être, mais ça me paraît bizarre quand même. C'est comme si qu'une voiture avait roulé plutôt. Je sais pas pourquoi il est couché comme ça. C'est impressionnant, non, c'est pas des sangliers, c'est pas possible. Bon, en tout cas, je me retrouve dans une impasse. Ici, je pense que c'est un truc pour l'eau potable, j'imagine. Voilà, les stations d'épuration. Ah, coup de téléphone. Hop là. Et là, on voit bien là que c'est écrasé là. Et j'ai aucune idée du comment, du pourquoi. C'est vraiment un peu spectaculaire, je trouve. Hein. Regardez ça. Ouais. Alors on a eu de la grêle ces derniers, on a eu un peu de grêle ces derniers temps, mais je pense pas que ça soit ça, sinon ça serait tout le champ. En tout cas, le pauvre agriculteur doit pas être bien heureux, hein. Alors je vais aller par où? Je vais arriver de la droite, il me semble. Par là, je suis déjà passé. Hein. Il y a quelques temps. Il y a une petite route que j'ai jamais pris là. Chemin des Platanes. Voilà, ah bah là je reconnais bien. Hein.
C'est une route que vous avez déjà vue. Donc là je vais direction Issoire, faire un petit tour du lac, aller à la banque. Allez, à tout à l'heure. Je suis passé là, c'était quand? Vendredi dernier il me semble, quand j'étais acheté le maillon. J'ai pris le vélo de ma femme et les flaques elles étaient énormes. Bon là avec la chaleur qu'on a depuis 2-3 jours, tout est parti quasiment, mais vous voyez là cet endroit là je pouvais pas passer, donc je passais dans les flaques et il faut dire que le moteur Bosch et ben il résiste bien hein. Je le voyais des fois, il était complètement sous la flotte quoi. Et pas de soucis.
Alors là, je suis dans les hauteurs de Issoire. Ici, il y a des maisons qui sont magnifiques là. C'est la première fois que je viens là en vélo. Il y a des maisons, alors on l'a pas vu, elle est sur la route parallèle à celle-ci. Il y a une maison, elle est monstrueuse. Regardez celle. Ce qui est marrant, quand je suis arrivé à la banque, j'ai vu mon copain Patrick, là, le caviste. On va aller voir par là. Un passe privé, donc c'est pas la peine. Il y a peu de chances qu'il y ait un sentier, je pense pas. Donc je l'ai vu, on a discuté, papoté. C'est marrant, c'est que hier, on était chez lui hier. On a passé avec pas mal d'amis, on a passé un excellent moment. S'il a une piscine, oh là là, quel régal. On a profité à plusieurs reprises. Et puis même le soir. Alors j'ai fait rigoler mes amis le soir parce que hop là, j'attends que j'ai peur du vent. Hop là. J'ai bien fait rire mes amis parce que quand on est retourné à la piscine, il devait être 21h30 et donc il y a une copine qui va, un copain qui va, et puis il dit allez Olivier viens, bah, je viens. Alors j'enlève mes chaussures et j'ai oublié d'enlever le t-shirt et puis oh ton t-shirt, je m'en suis même pas rendu compte. On a bien rigolé, du coup je suis rentré chez moi torse nu dans le trafic. J'étais venu directement après le boulot. On a passé une excellente après-midi et soirée. À midi, donc on était nombreux. Chacun avait ramené un petit truc, même un gros truc on peut dire, parce que tout ce qu'il y avait à manger. Hein. Et là on en a encore profité parce qu'à midi, Sandra, sa femme, nous a donné plein de restants. Puis elle nous a donné une boîte de chocolat en plus, de comment ça s'appelle, les rochers là. C'est bon ça. Ma femme l'a beaucoup aidé dans les préparatifs, dans le ménage et tout. Et tenez pour vous. Alors voilà, donc toujours à Issoire, je ne sais pas trop où aller. Là il est bientôt 19h. Donc j'ai pas envie de m'éloigner. Alors ça c'est un feu que je grille. Un des rares feux que je grille. Parce que je trouve qu'il est long. Pour là il faut appuyer sur le bouton. Et quand on appuie sur le bouton, il faut attendre vraiment que tous les feux font un cycle pour avoir ouvert. Alors par où je vais aller? Je pense que je vais faire le tour par le boulevard, prendre les pistes cyclables. Et puis après je vais rentrer par un petit sentier. Ça sera bien sympathique. Allez, à tout à l'heure.
Un beau petit pont bien agréable. Si j'étais courageux, je pourrais aller par là, mais là c'est vraiment trop profond. Là je crois il doit y avoir au moins 70 cm à cet endroit-là. Là ça va à peu près, mais là, à mon avis, si j'y allais, oui, 70 voire plus, hein, peut-être même. Alors là, ce que je m'amuse bien, hein. Je parle pas beaucoup, par contre je me rends compte, mais je vous ai raconté mes petites mésaventures de tout à l'heure, et là maintenant je profite tranquillement de mon vélo, je suis content de l'avoir retrouvé. J'ai fait 35 km pour le moment, je vais en faire un peu plus de 40. Voilà, donc tout va bien, je profite bien, hein. Bon, il y a un petit réglage à peaufiner, mais je me suis rendu compte d'un truc là. La vis là, pour régler la tension du câble du dérailleur, elle tombe dans le vide. Donc comme ça, tout à l'heure, j'ai essayé de peaufiner, mais j'ai dit tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait rien du tout, et je me suis rendu compte que j'ai voulu le serrer à fond et ça fait que tourner. Moi je me dis, je tombe dans le vide. Alors je vais prendre une petite clé, ça doit être du 7 ou 8 je pense, du 7 voire 6 peut-être, ça m'étonnerait que ça se pacifie. Tiens, je vais passer par là, tiens. Je passe pas par là d'habitude. Après faut pas trop que je m'éloigne quand même. J'ai ma femme qui m'a appelé, oh qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est sympa là, un beau petit chemin ça. Bon, je vois à peu près, je vois où j'arrive, hein. Là c'est là-bas il y a la ferme que je vais prendre comme chemin pour rentrer chez moi. Que ça fait plaisir de trouver le vélo, ça fait plus de 15 jours, hein, que je roulais pas avec. Alors j'avais fait une petite sortie avec le vélo de rando. Mais le vélo de rando, c'est pas fait pour les chemins VTT quoi. Donc j'avais fait du bitume avec, et sur le bitume il n'y a pas grand chose à raconter. Voilà. Alors là on va aller à gauche. Et c'est par là que j'arrive, même souvent je suis arrivé par là. Voilà, je vais vous laisser là. Et alors je sais pas quand je vais mettre la vidéo, mais je pense rapidement. Mais prochainement, peut-être même ce vendredi, c'est pas sûr. Ou l'autre vendredi. Je vais aller voir mon copain Fredo là, dans les Cambrailles, qui a acheté un vélo. Ouais, je vous l'ai déjà dit qu'il avait acheté un vélo tout suspendu. Et là il a fait une folie, il l'a depuis 15 jours, 3 semaines peut-être. Et il le revend déjà parce qu'il est tombé sur une affaire en or d'un autre vélo suspendu haut de gamme. Il l'a payé 2009. Comment c'est, Orbeka la marque, un truc comme ça, tout en carbone. Donc je vais peut-être aller le voir vendredi. Je suis vraiment pas sûr ce vendredi là, peut-être plutôt l'autre d'après, mais j'aimerais vraiment essayer l'autre vélo suspendu qu'il a avant qu'il le vende. Bon allez, je vous dis à bientôt.